Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'heure est très grave en Ukraine. La Fédération de Russie vient d'envoyer une série de pluies de frappes massives et imminentes de drones et de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien, où on a enregistré une série de dégâts imminents sans précédent sur l'espace ukrainien. Alors, ces frappes ont complètement bougé la danse, la donne sur le territoire ukrainien et les voisins de Volodymyr Zelensky, tels que la Pologne, qui a complètement dépêché ses avions de combat. Donc, tellement l'affaire était puissante, tellement la Russie a largué, mais d'une manière très forte, une série de missiles, de 93 missiles, avec environ 200 drones sur le sol ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, selon le ministère de la Défense russe, ces frappes ont été envoyées, ont été émises par rapport à l'arrivée des missiles occidentaux otaniens ATACMS que l'Ukraine avait envoyé incessamment il y a cela 48 heures sur le sol de la Fédération de Russie, plus précisément dans la ville de Taganrog, où se situe l'un des aérodromes russes dans cette localité de Taganrog et aussi dans d'autres localités sur le sol de la Fédération de Russie. Mais les dégâts qui ont été enregistrés par rapport à ces frappes de missiles et de drones de la Fédération de Russie sont très imminents. Ah oui, même les médias otaniens sont obligés de sortir de leur silence pour commenter là-dessus, tellement c'est fort. Et selon les informations, c'est l'une des premières frappes massives depuis la création de la région militaire nord. Oui, depuis que la Russie a créé la région militaire nord, c'est l'une des premières frappes massives. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que la Russie a fait? Quels sont les dégâts colossaux qui ont été survenus par rapport à ces 93 missiles russes et ces 200 drones qui ont survolé sur le territoire ukrainien? Chers dames, chers messieurs, je vous prie d'écouter attentivement cette vidéoconférence et surtout de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence en sécurisant au maximum avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Voilà, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, pour permettre à nos différents frères qui veulent nous suivre mais qui n'ont pas l'occasion de nous rejoindre. Vous comprenez? Permettez-leur de nous rejoindre grâce à vos partages parce qu'ils veulent être aussi aux abris des actualités mais ils ne savent pas comment faire pour nous retrouver. Vous comprenez? Donc, grâce à vos partages, beaucoup de frères vont nous rejoindre pour que tous ensemble nous puissions continuer au niveau, pour que nous puissions continuer dans l'éveil de conscience. C'est très important. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de suivre les médias otaniens parce qu'ils sont payés pour d'autres propagandes par rapport à nous qui disons les vérités catégoriques. Vous comprenez? Alors, tous ceux qui sont là, qui sont venus, qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Dès lors que nous allons publier, vous serez alerté à l'heure et à la seconde de nos vidéos d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Russie a versé 93 missiles et 200 drones sur l'étendue du territoire ukrainien. Zelensky a qualifié l'attaque du 13 décembre de l'une des plus grandes attaques contre le secteur énergétique ukrainien. Ah oui, même Volodymyr Zelensky est sorti de son silence. Alors, le groupe énergétique ukrainien DTEC avait précédemment signalé de graves dommages à ses centrales thermiques après une série d'explosions dans toute l'étendue du territoire ukrainien. Vous comprenez? Alors, selon la Russie, les forces armées russes, en réponse de l'attaque de l'ATACMS contre un aérodrome militaire près de Taganrog, ont lancé une attaque massive contre les installations ukrainiennes critiques. Le ministère de la Défense l'a rapporté, soulignant que les objectifs de la frappe avaient été atteints. Donc, les objectifs de ces frappes russes ont été atteints. Les forces armées russes ont attaqué non seulement les installations énergétiques, mais aussi les réseaux de transport et des installations clés en Ukraine. L'ambassadrice américaine en Ukraine, Madame Brigitte Brink, a écrit à ce sujet. Elle dit, je cite,
Les autorités de la région des Carpates ont déclaré qu'il s'agissait de l'attaque la plus massive depuis la création de la région militaire nord. Des arrivées ont été enregistrées sur des infrastructures critiques. L'armée de l'air régionale d'Ivano-Frankivsk a confirmé des arrivées aux installations énergétiques, selon les informations qu'on nous donne. Alors, selon les conséquences, pour les conséquences des frappes massives des forces armées russes sur les installations énergétiques en Ukraine, à cette heure, on nous annonce que les pannes de courant se sont intensifiées en Ukraine. Les installations de production et de distribution d'électricité ont été touchées dans plusieurs régions d'Ukraine. Des pannes de courant d'urgence ont été signalées à Kiev, la capitale ukrainienne, où la Verkhovna Rada a eu une série de frappes, une série de drones massives, environ de 90 qui ont survolé la Verkhovna Rada. Donc, selon les Ukrainiens, ces drones au niveau du Parlement ont été détruits. Et vous vous rappelez, Vladimir Poutine avait dit qu'il va frapper certaines infrastructures civiles qui sont des zones de prise de décision par rapport à ce conflit russo-ukrainien, tel que la Verkhovna Rada. Alors, selon les informations, à Odessa, perte d'électricité et d'approvisionnement en eau, complètement. Dans la région de Ternopil, 50% des habitants se sont retrouvés sans électricité. Des pannes d'électricité ont également commencé dans la région de Lviv. Plus de 10 explosions ont été entendues à Burstin, dans la région d'Ivano-Frankivsk, où se trouve la centrale thermique de Burstin. Des cibles ont été touchées dans les régions d'Odessa, Kamelnitsk, Ivano-Frankivsk, Kiev, Poltava et Lviv, selon les informations officielles. Donc, c'est une série de frappes massives que la Russie vient de faire en réponse aux attaques imminentes de ces 6 missiles Atacams que l'Ukraine et ses alliés ont émis sur le territoire de la Fédération de Russie. Alors, ça fait depuis, on dit, et Vladimir Poutine avait dit qu'il va répondre à toutes ces attaques des missiles occidentaux otaniennes que l'Ukraine va envoyer sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, il est temps maintenant pour Zelensky de comprendre que les Russes ne sont plus sur le point de blaguer. Les Russes ne badinent plus. Parce que la Fédération de Russie a décidé de faire ce qu'ils disent. Ah oui, ils ont donc décidé de faire ce qu'ils disent parce qu'ils ont tant donné des mises en garde, ils ont tant donné des ultimatums. Donc maintenant, pour eux, le moment est arrivé à ce qu'ils passent mais directement aux actes, comme prévu, selon le gouvernement de la Fédération de Russie face à l'aide occidentale à l'Ukraine pour des attaques du côté de la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et plus précisément de ces attaques de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Restez câblés, connectés. Surtout, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez de vous abonner là, sur notre chaîne de YouTube, en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre en bleu et activez la cloche de notification. C'est très important. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos en temps réel. Vous comprenez? Alors, mettez beaucoup de commentaires, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde. Ceux qui sont sur notre page Facebook état d'urgence, veuillez nous suivre, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube via le lien en commentaire. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien en bleu. Ça va s'ouvrir et ça va vous conduire automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous et vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.